praticien en charge des malades du sida. Il a révélé qu'il était déjà venu dans ces lieux pour rendre visite à l'un de ses neveux malades et qu'il avait ainsi eu l'occasion de s'informer sur les ravages de la maladie auprès du professeur Gentilini, absent aujourd'hui en raison d'un déplacement à l'étranger. Parmi toutes les autres manifestations d'intérêt aujourd'hui en France, retenons cette initiative d'un jeune médecin qui présente des conférences très originales, notamment dans les écoles. Reportage de Dominique Hennequin à Blois et à Chartres. Un slogan sur un mur, dans chaque ville de ses tournées, le docteur Chapeau laisse sa signature et rappelle son combat pour le préservatif. Alors je vais raconter une histoire, mais vous allez m'aider. Sans tabou, il raconte la maladie. Après une thèse sur le sida, Éric Chapeau a choisi la prévention comme spécialité. Son cabinet, des salles de spectacle ou des amphis de faculté. Pour casser les idées reçues, il provoque le dialogue en invitant des médecins ou des malades du sida, comme dans ce lycée agricole de Chartres. Barbara, tu as dit que tu avais 18 ans, c'est donc à peu près l'âge de beaucoup de personnes ici. J'aimerais que tu nous dises comment se vit le sida à cet âge-là. Je voulais me foutre en l'air, j'ai vraiment le moral à zéro. Et je remercie tous les gens qui m'ont soutenu parce que le plus important dans la maladie, c'est d'être soutenu, d'être compris et surtout de ne pas être rejeté, de se sentir aimé, c'est le principal en fait. Alors ça, j'en ai au citron. Avec de l'humour et des mots simples, on peut aller au-delà des pudeurs et des interdits. Éric Chapeau n'hésite pas par exemple à expliquer la pose d'un préservatif, seul moyen d'éviter la maladie. Je dis pas il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis voilà, si on fait ça, voilà comment ça se fait. Si on met un préservatif, autant voir comment ça se met. Et ça se passe bien même dans les écoles religieuses, entre guillemets. Si on a une éthique derrière, je crois qu'on ne peut pas parler des choses et pas vouloir les montrer à fond, c'est pas possible. Pour moi, ça a été la meilleure journée sur l'information du sida parce que ça m'a vraiment touchée. Quand on voit Barbara, d'ailleurs les larmes m'en viennent encore, c'est vraiment touchant et on se sent vraiment plus concerné. En cette journée mondiale contre le sida, c'était un jour de consultation comme les autres pour le docteur Chapeau. Demain, dans une autre ville, la prévention continue. Distribution également de préservatifs à l'initiative de la Croix-Rouge française dans 65 départements français. Et puis l'association pour la vie a distribué quelques 30 000 bandes dessinées qui s'appellent Joe. Gros soleil, ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi. Là oui, là vous allez me faire. Vous allez me rendre heureuse pour toute ma vie si au moins le ramener. Ça oui. Ça vous pouvez me le ramener, ouais. Ce serait le plus grand bonheur du monde. Vous voyez que les rails sont amenuisés et coulis. Petite lumière, faut pas être seul. De toute façon, tout est prévu. Au cas où il arriverait un accident ou quoi que ce soit. Je veux qu'on me fasse incinérer et qu'on disperse les cendres.